cette modification de longueur de canne, il va falloir vérifier que le fond est relativement propre. En tout cas, c'est le cas. Je vais essayer d'y mettre une rallonge également, une petite rallonge pour voir un petit peu si je pourrais éventuellement exploiter mon cou légèrement derrière également. Bon là, j'ai pas de problème, je ressens aucun herbier, aucun accroc. Donc pour moi, la zone est propice pour réparer, on va dire, un coup à la coupelle. Voilà. C'est relativement propre. Alors pour aujourd'hui, au niveau des ailes, j'ai prévu un peu large. Alors ici, on y voit des casters. J'ai des gauzeurs jaune fluo. J'ai des gauzeurs rubis. Ils sont un peu froids, il y a un peu de glace dedans. Et j'ai des pinky rouges. Voilà, ça c'est les éches, on va dire, qui va me permettre d'exploiter en fait différentes stratégies. Donc d'essayer plusieurs choses. Donc voilà, donc on a vraiment un panel assez large. Ici j'ai mon fameux fouillis congelé qui me restait d'une compétition, donc j'ai ressorti directement. Donc voilà, et puis j'ai bien sûr des vers de vase si la pêche s'oriente sur des plaquettes, des poissons blancs, des gardons. Donc on voit qu'il y a des vers de vase dans cette boîte là. Voilà. Donc on va se diriger vers la partie amorçage. Hop, j'embarque les éches et on est parti. Donc on va procéder à la préparation des boules d'amorce. Donc quand on va procéder à la coupelle, ça va être relativement light. Alors je vais prévoir, en gros, je vais mettre 6 boules d'amorce dans la coupelle. Alors ce que je fais, c'est que je prends l'équivalent des 6 boules, je les isole à part. Donc 3, 4, 5, 6. En gros, là, j'ai consommé les 2 tiers de l'amorce. Là-dedans, je vais y mettre une pincée de fouillis congelé que je vais brasser dans l'amorce. L'amorce va beaucoup travailler, donc elle va libérer rapidement en fait ces éches. C'est des éches qui ont vite à être assimilables par les poissons et qui devraient permettre de prendre des poissons assez rapidement. À côté de ça, on voit que le fouillis, j'ai quasiment rien mis dans l'amorce. Je vais me prévoir d'entrée 2 petites boules de terre avec du fouillis. Alors, le plus simple pour réaliser l'opération, c'est de prendre les 2 boules, hop, 1, 2, tout simplement, de brasser, vu que mon fouillis est un peu collé et que c'est du congelé, de le brasser directement sur le paquet. Voilà, c'est vraiment très simple à réaliser. Donc ça va le permettre de légèrement le décoller, bien évidemment, avec cet apport de terre. Ça va permettre de créer quelque chose de plus sympa. Et donc on va créer avec ça donc 2 belles boules qui sera très très rouge, qui va permettre de conserver en fait du fouillis sur le fond. Ça, faut pas hésiter à bien la serrer. Voilà. Donc ça, c'est vraiment très chargé en neige. Ça va intéresser les brèmes si elles sont dans le secteur. Voilà. Donc ça, on va en faire que 2. C'est pas la peine d'en faire 50. Voilà. On a 2 boules qui sont énormément chargées de fouillis, qu'on va déposer à la coupelle, bien évidemment. Et on va y ajouter donc dans l'amorce d'autres éches que le peu de fouillis que j'y ai mis. Je prends quelques casters. Voilà, une pincée en gros. Et également quelques pinky. Bon, on voit bien que j'abuse pas des éches, hein, c'est vraiment avec parcimonie. Là, il n'y a vraiment pas grand chose dedans, c'est vraiment une pincée de chaque. Une pincée de fouillis, une pincée de pinky, une pincée de caster. Et de ça, on va faire 6 boules d'amorce, 6 boules qu'on va déposer à la coupelle. Donc une petite astuce, de manière à essayer d'attirer des poissons rapidement, je vais en serrer 5 très durs. Donc pour que ça reste un petit peu, on va dire, en formation sur le fond, en format boule. Et je vais en mettre la dernière, je la mettrai quasiment pas serrée, de manière à ce que ça s'ouvre tout de suite et que ça travaille rapidement. Pour justement essayer de déclencher les premiers poissons, pour les faire venir sur le coup vraiment rapidement. Voilà, j'ai fait 5 boules dures et celle-ci, je l'ai à peine serrée, elle va vraiment s'ouvrir très vite.
Au niveau de l'amorce, je vais la garder à proximité. Comme ça, s'il y a besoin de rappeler, c'est prêt. Au niveau du fouillis, dans le petit bac, tout va bien. Et là, on va pouvoir procéder à l'amorçage. Donc maintenant, on va procéder à l'amorçage, donc à la coupelle. Hop. Donc on voit que la coupelle est d'un assez gros diamètre. On peut y mettre quand même déjà des boules d'un bon format. Vous voyez d'ailleurs, hop. Ça s'intègre parfaitement dans la coupelle. Alors, toujours pareil, quand on pêche à la coupelle, il va falloir toujours prendre le temps d'envoyer votre coupelle précisément où on va pêcher. Surtout pas perdre le contenu de la coupelle en route, ça serait quand même dommage. Donc une astuce importante pour être très précis, en fait j'utilise toujours le bloc talon pour pouvoir positionner ma canne d'une manière très stricte en termes de longueur. Et là, on va déposer la coupelle précisément à l'endroit qu'on avait repéré qui nous paraissait propice lors du sondage. Voilà. Donc là, en ayant mis la canne dans le bloc talon, on ne peut pas se tromper en termes de longueur. On est sûr d'être toujours au même endroit. Voilà. Maintenant, ce qui est important aussi, c'est de prendre un repère visuel face à vous, sur la berge d'en face, de manière à ne pas amorcer sur 1,50 m de largeur. Donc ça, c'est important de prendre ce repère visuel. Donc là, moi, j'ai de la chance, j'ai une espèce de conche en face de moi. Il y a une espèce d'endroit où les herbes, les herbes, on va dire, sur la berge opposée, sont un peu écartées. Ça me fait un repère visuel très facile. Après, il y a une autre astuce aussi, c'est que là, j'ai une barre d'amorçage à cran. Et là, il suffit simplement, vous voyez, donc la barre d'amorçage, il y a la position bleue qui est la position centrale, médium. Et après, il y a des crans de côté de gauche et de droite. Moi, aujourd'hui, j'ai décidé de pêcher légèrement à droite parce que j'ai mon repère visuel et le fond était propre à cet endroit-là. Donc, je peux, pour une précision encore plus importante, je mets la canne dans le cran que j'ai décidé qui me paraissait adapté à la technique de pêche en face de moi, ou au fond propice, et je retourne simplement la coupelle tout en laissant la canne dans le bloc talon et également dans le cran de la barre d'amorçage. Alors là, vous avez une précision parfaite. Là, vous êtes sûr de pouvoir mettre les boules les unes sur les autres. Alors c'est relativement important, surtout dans les parties de pêche hivernales, où des fois, vous allez vous rendre compte que vous allez prendre les poissons dans la largeur d'un seau, en fait, pas plus qu'un seau. Et en fait, bien sûr, c'est souvent lié au fait que vous avez fait un amorçage relativement précis et vous arrivez à concentrer les poissons dans une zone très restreinte. Parce que bien évidemment, les poissons n'ont aucun intérêt à être en dehors de cette zone-là. Bon, après, il y a des subtilités, bien évidemment, surtout dans les plans d'eau profonds, où il y a une espèce de grande dérive qui se met en place. Et là, bien évidemment, il peut y avoir des décalages. Mais ici, vu la profondeur, du fait qu'il n'y a pas de courant, normalement, les poissons devraient être pile poil à l'endroit où vous déposez vos coupelles. Voilà. Donc là, c'est vraiment pas compliqué. Donc, une astuce supplémentaire, je vous ai dit, on mettait une boule à la coupelle, une boule non serrée. Donc ça, c'est prévu. Mais il y a un deuxième effet qui se coule, qui peut être intéressant. C'est qu'en fait, là, on pose des coupelles, on ne fait pas de bruit. C'est très, on va dire, calme. Mais aussi, il n'y a pas ce bruit sonore qui permet d'attirer les poissons. Donc, des fois, alors c'est pas tout le temps, mais il est opportun de mettre une coupelle haute. C'est-à-dire qu'en fait, on décale, on lève la coupelle au moins d'1 mètre au-dessus du niveau de l'eau et on lâche le contenu de la coupelle à cette hauteur-là. Et là, dessus, on crée une vibration importante. Et cette vibration peut être assez positive pour rameuter les poissons plus rapidement. Voilà. Moi, j'en fais toujours au moins une comme ça pour créer un peu justement ce bruit qui est pour eux aussi un signal d'amorçage et un signal de « Ah tiens, il y a quelque chose à aller voir ». Les poissons sont relativement curieux et les fois, le fait de créer ce bruit peut être très avantageux. Voilà. Je pense que généralement, c'est plus avantageux qu'un inconvénient. Bon, après, je reprends mon cycle normal, je mets mes coupelles à ras de l'eau, sans bruit. C'est juste pour créer une vibration pour les faire venir. Coupelle de terre, parce qu'ici il y a des plaquettes, donc ça peut servir. Donc ça se pratique de la même manière.
aucune différence. C'est-à-dire qu'en fait, on va avoir les réglages bloc talon plus barre repose canne. Et là, vous ne faites aucun risque d'erreur au niveau de l'amorçage. Et maintenant, ce dernier volet va nous permettre de constater si tout ce qui a été mis en place permet de prendre des poissons. Alors, au moment où je vous parle, j'en sais rien si on va prendre des poissons, parce qu'on n'a pas encore commencé la partie de pêche. On espère que tout va marcher. En tout cas, on a tout fait pour réussir cette partie de pêche. Donc maintenant, on va essayer de mettre les choses en application. On va commencer par la ligne la plus légère. Donc, j'ai monté 0,40 à 0,60 réglé à ras du fond. Donc, je vais commencer en 0,40. Donc, je vais mettre 2 petits verres de vase sur l'hameçon. Ne sachant pas en fait quelles sont les espèces que j'allais prendre, j'ai pris un hameçon ni trop fin, ni trop gros. C'est-à-dire, c'est un hameçon quand même qui a un fer pas spécialement léger, mais qui est petit en taille. Là, j'ai un numéro 22 en la référence 22,30. Alors 22,30, c'est un hameçon chez nous qui est un fer moyen, un hameçon arrondi, qui permet de mettre 1, 2, 3 èches assez facilement parce que cette courbure lui permet de recevoir des èches assez facilement. Mais il a ce fer qui est assez puissant, même pour un hameçon de 22, si vous prenez un poisson, on ne sait jamais, d'1 kg, eh ben, il ne s'ouvrira pas. Voilà. Et comme c'est un hameçon de 22, il est relativement petit en taille, donc il reste relativement léger. Donc même si la pêche est délicate, vous pouvez quand même prendre des poissons avec sans aucun souci. Mais la chance avec cet hameçon, c'est de pouvoir piquer, si vous piquez des poissons bonus, vous avez plus de chances de les mettre au sec que de les décrocher. Voilà. Bon, il faut savoir qu'ici, ce secteur de Marennes est connu et reconnu par de nombreux pêcheurs de compétition. Bon, bien évidemment, ce n'est pas la bonne période. La bonne période ici propice pour faire des grosses pêches, c'est août, septembre et octobre. Là, vous êtes quasiment sûr de faire on va dire des pleines bourriches de carassins et de carpes. Là, au mois de janvier, on n'est pas dans le même, du tout dans le même format. On devrait avoir des espèces différentes. Les carassins et les carpes, normalement, devraient être plutôt difficiles à prendre. Ça devrait être plutôt des poissons blancs du type gardon, plaquette. Mais je suis comme vous. Ça fait, très honnêtement, pour tout vous avouer, je connais très bien le secteur de Marennes, mais sur d'autres biefs. Et pour moi, aujourd'hui, c'est une découverte, ce bief-là. Je n'ai jamais pêché. Ni en compétition, ni en partie de pêche loisir. Donc pour moi, c'est la première fois que je mets la ligne sur le secteur du Lindron. Voilà. Donc, à voir ce que ça peut donner. Ah, le premier poisson du jour. Il n'est pas gras. Il est vraiment pas gras. Donc là, on est vraiment sur du micro-gardon. Donc c'est un gardon vraiment tout petit qui doit faire 8 à 10 grammes. Donc on y retourne. Donc déjà, le premier poisson, ça fait maximum 8 minutes qu'on a démarré. Le premier poisson nous a rejoint. C'est de bon augure, même si c'est pas un gros pour l'instant. Vas-y mon tio. Allez. Donc deuxième poisson. Donc là, le gardon est déjà un peu plus raisonnable en taille. C'est un poisson qui fait 30 à 40 grammes. Donc là, j'ai changé un peu les èches. Je suis passé déjà au pinky pour essayer justement de grossir, vu que le premier était très petit. Donc j'ai mis un pinky et un verre de vase. Je vais insister avec ça, encore une coulée supplémentaire. Je pense que les poissons vont commencer à s'installer.
eh ben, la partie de pêche va se terminer. Donc en fait, ça a été beaucoup plus compliqué que ce qu'on imaginait au départ. Je pense que le coup de froid de la nuit a vraiment eu un impact très négatif sur la pêche. Bon, malgré tout, il y a eu des touches. Les poissons étaient de taille très modeste. C'était des gardons qui faisaient de 10 à 40 grammes. Ils ne sont jamais vraiment rentrés en nombre sur le coup. C'était par passage, il y a eu des séries. C'est la pêche hivernale, ça ressemble aussi à ça. On ne peut pas prendre du poisson à chaque sortie, c'est une évidence. D'ailleurs, c'est ce qui fait aussi la beauté de la pêche, parce que bien évidemment, si à chaque endroit on en remplissait des pleins seaux, au bout d'un moment, je pense qu'on serait saturé et il n'y aurait aucun intérêt dans la recherche. Par contre, un élément important aujourd'hui, qui a déclenché quand même quelques touches, ça a été de réétaler les plombs. Initialement, j'avais un montage assez simple qui était constitué d'un plomb de touche, un plomb intermédiaire et 10 au-dessus la masse. Et en fait, en étalant d'une rangée supplémentaire, c'est-à-dire en faisant un plomb de touche, un intermédiaire, un deuxième intermédiaire et la masse, là les touches étaient beaucoup plus nettes et il y en avait beaucoup plus. Alors après, à l'hameçon, c'est assez paradoxal, mais que j'utilise un verre de vase ou que j'utilise un pinky, globalement, le nombre de touches était globalement les mêmes, malgré la taille des poissons. Voilà. Donc le poisson mangeait malgré tout plutôt bien, mais les seules espèces présentes sur le coup étaient des poissons de taille vraiment modeste. Voilà. Donc une journée sympathique, dans une région qui l'est tout autant. En fait, on est à côté de la mer. Il a fait pas loin de 10 degrés, je pense. Donc une journée vraiment radieuse. Bon, on a pêché 2-3 petites heures. Ça n'a pas été non plus une grande durée de pêche. Mais à l'arrivée, il en ressort que l'hiver, comme l'été d'ailleurs, c'est le poisson qui décide. Et là, il a décidé, en tout cas les gros poissons ont décidé de ne pas être présents. Et bien c'est pas grave, on a pris du plaisir avec ces petits gardons et ces petites plaquettes. Et je vous invite à nous retrouver prochainement pour une nouvelle aventure et des nouveaux tutos ou des nouveaux conseils. J'espère que cette vidéo vous aura apporté quelques petits éléments complémentaires pour pouvoir continuer à grandir sur la pêche au coup. C'est vrai qu'on a travaillé pas mal de sujets, l'amorce, le sondage, l'amorçage à la coupelle, après une petite session de pêche sur des petits poissons. Donc voilà, donc ce qu'il faut en retenir, c'est quelles que soient les conditions, quelle que soit la météo, voilà, il est possible de prendre des poissons, même si aujourd'hui les poissons étaient de taille modeste, on a quand même eu des touches et c'est bien l'essentiel. Le flotteur a coulé, on a ferré, on a pris du plaisir, en tout cas on est au bord de l'eau et c'était un bon moment à partager avec vous. Voilà. Je vous dis à très très vite pour de nouvelles séquences et à bientôt sur garbolino.fr. Au revoir.